Aujourd'hui, à Expo.gros, on va parler de l'extension du jeu Seven Wonders Cities. C'est un repos production, c'est un 2 à 8 joueurs, c'est un 13 ans et plus, une partie dure environ 40 minutes, c'est un jeu de Antoine Boza, et notre édition date de 2012. Donc, le thème général est le même que le jeu original, donc on parle des 7 merveilles du monde, mais cette fois-ci, on en rajoute 2. Donc, vous allez construire votre cité. Comment gagner la partie? C'est comme le jeu original, c'est celui qui va avoir le plus de points en fin de partie. Première chose, comme on parle d'une extension, vous devez avoir le jeu de base. Si vous n'avez pas le jeu de base, cancellez le projet, vous ne pouvez pas jouer. Si vous avez le jeu de base et l'extension, mais que vous n'avez jamais joué, commencez par aller voir la capsule avec les règlements du jeu de base. Sinon, vous allez être un tantinet perdu. Donc, qu'est-ce que le jeu contient? On a 2 nouvelles merveilles, donc les 2 cartes qui fait avec. On a des cartes pour l'extension Leader. On a 9 nouvelles cartes par âge. Ensuite, on a des jetons de diplomatie. On a un nouveau pad pour calculer les points. On a des jetons de, comment je pourrais dire, de malus pour ce qui est de l'argent. On va en parler tantôt. Et on a 3 nouvelles guildes. Donc, première chose à faire. Vous allez rajouter autant de cartes de chaque âge qu'il y a de nombre de joueurs. Donc, si vous faites une partie à 6 joueurs, vous allez rajouter 6 cartes de l'âge 1, 6 de l'âge 2 et 6 de l'âge 3 que vous allez mélanger. Pour ce qui est des guildes, c'est pareil comme les règles originales. Donc, brassez toutes les guildes de votre jeu original avec ceci et vous allez en rajouter comme les règles disent. Donc, si vous êtes 6 joueurs, vous allez en rajouter 8. C'est bien? Une fois que ça c'est fait, quand vous allez distribuer les merveilles, n'oubliez pas qu'il y a 2 nouvelles merveilles. Donc, brassez toutes les cartes et distribuez-les. Maintenant, quelle est la grosse différence du jeu? C'est pour quelques cartes. Premièrement, on a ce logo-ci sur plusieurs cartes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Lorsque vous avez ce logo-ci, lorsque vous jouez la carte, vous allez prendre un petit jeton diplomatie. Qu'est-ce que ça va faire? Lorsque vous avez un jeton comme ça, ça veut dire que lorsqu'on va faire la zone, l'étape de conflit, donc à la suite de chacun des âges, vous allez le prendre, vous allez le mettre à la banque, vous allez le discarter, et ce que ça fait, c'est que vous ne participez pas au conflit. Fait que même si vous êtes militairement très puissant, vous ne participez pas. Donc, ça veut dire que votre voisin de droite va se battre directement avec votre voisin de gauche, puisque vous n'êtes pas là. Donc, vos 2 voisins deviennent voisins pour ce qui est du militaire. Si vous en accumulez plusieurs durant le même âge, ça veut dire que si, mettons, vous en avez 2 à l'âge 1, mais vous allez en utiliser un pour ce qui est du premier conflit, et quand vous allez tomber au deuxième conflit à l'âge 2, vous allez utiliser le deuxième. Vous ne pouvez pas le garder puis l'utiliser quand ça vous tente. C'est bien. Donc, ça, c'était pour la première, je vous dirais, la première explication des cartes noires. Ensuite, on a des cartes avec un signe d'argent comme ça. Ça veut dire que lorsque vous allez les jouer, vous allez avoir 3 points de victoire en fin de partie, mais chaque adversaire perd 2 $ tout de suite. Pas dans 6 mois, pas dans 22 tours, tout de suite. Donc, à la fin du tour, une fois que tout le monde a fait ce qu'il y avait à faire, chaque joueur adverse doit perdre 2 piastres. Vous, ça vous touche pas. Maintenant, si, admettons, votre voisin de gauche, il n'y a pas d'argent, eh bien, il va prendre, si c'était 2 piastres, il va prendre 2 jetons, moins 1 point à la fin de la partie. Si, admettons, votre voisin de droite, il a 2 piastres, mais il ne veut pas y dépenser, eh bien, il peut garder son argent, mais il doit prendre 2 moins 1. Ces jetons-là ne sont pas remboursables. Ça veut dire que le coup d'après, vous ne pouvez pas donner de l'argent pour vous en débarrasser. Vous êtes pogné avec jusqu'à la fin de partie. Ça, c'est la première chose. Maintenant, l'argent qui va être récolté grâce à cette carte-là s'en va à la banque. Fait que c'est pas le joueur qui ramasse la gagnotte, là. Tout ça, ça s'en va à la banque. Donc, c'était les 2 cartes principales qui font un changement. Je vais vous en expliquer 3 autres vite faites. On a celle-ci. Elle, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a une de vos productions, celle que vous voulez. Admettons que vous produisez, je sais pas moi, du bois. Eh bien, au lieu de vous en donner un, elle vous en donne 2. C'est tout aussi simple que ça. Si, admettons que c'est du tissu, vous pouvez décider que votre tissu, ce tour-là, au lieu de vous en donner un, vous en donne 2. Tout simplement. Ensuite, on a des cartes comme ça avec de l'argent. Elle, c'est simple. Vous gagnez 9 piastres, mais vos 2 voisins en gagnent 2. Et finalement, on a le masque. Le masque, c'est simple. Elle vous permet de copier la science d'un de vos voisins à la fin de la partie. Donc, si votre voisin il a une science quelconque qui vous manque pour pouvoir réussir à faire des points, oui, vous pouvez le copier. S'il n'y a aucun de vos voisins qui a des cartes vertes, bien, cette carte-là vous sert absolument à rien.
Donc, c'était aussi simple que ça pour ce qui est de l'extension. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez nous rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou sur YouTube. Là-dessus, bonne game!